Les enquêteurs ont ouvert sa chambre secrète. À l'intérieur, une table de dissection, propre, rangée, prête. Aujourd'hui, c'est vendredi 13, et je vais vous présenter l'homme à qui appartenait cette chambre. Quelqu'un qui, si vous l'aviez croisé dans la rue, vous auriez trouvé charmant, charmeur, intelligent, bien habillé. Son vrai nom, Herman Webster Mudgett. Tout le monde l'appelait le Dr Holmes. Il naît en 1861 dans une famille riche du New Hampshire. Père alcoolique et violent, mère froide et distante. Enfant, il est intelligent, trop intelligent, disent ses professeurs. Il est aussi intimidé, isolé, différent. Alors il se réfugie dans les bois et il commence à dissecter des animaux. Ça, c'est documenté. Il fait médecine à l'université du Michigan. Dès ses études, il vole des cadavres dans les laboratoires. Il les défigure. Il les plante dans des endroits stratégiques. Puis il touche l'assurance vie. Ce n'était pas encore des meurtres, c'était de l'entraînement. En 1886, il arrive à Chicago. Il change de nom. Il change de ville. Il recommence à zéro. Et il construit son hôtel. Les portes de certaines chambres ne se barrent que de l'extérieur. Les couloirs mènent nulle part. Les escaliers débouchent sur des murs. Un four crématoire dans le sous-sol. Et cette chambre, avec cette table. En 1893, 27 millions de personnes arrivent à Chicago pour l'exposition universelle. Elles cherchaient un endroit où dormir. Lui, il les accueillait avec le sourire. Pourquoi il faisait ça? Les enquêteurs disent pour l'argent, les assurances, les héritages. Les psychologues disent pour le contrôle, le pouvoir sur les autres. Lui, il disait autre chose. On lui attribue ces mots avant sa pendaison en 1896. La source n'est pas certifiée, mais elle a traversé l'histoire. Je suis né avec le diable en moi. Je ne pouvais pas faire autrement. Pas plus qu'un poète peut s'empêcher d'écrire. Les enquêteurs ont confirmé une dizaine de victimes. Holmes lui-même en a réclamé plus de 100. La vérité exacte, on ne la saura jamais.